Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Bloraptor, j'espère que vous avez passé une bonne matinée, un bon réveil, une bonne nuit surtout évidemment, et évidemment une bonne journée hier. Nous étions donc arrêtés après être arrivés à Argenta et avoir capturé Roukoul notamment. Alors malheureusement Roukoul n'a notre petit Théo, notre tout premier Théo, hein, on va le considérer comme le premier Théo. Évidemment malheureusement ne n'a pas tenu malheureusement en plein entraînement. Il a été battu par un Roucoups. Il a été battu par un Roucoups niveau 9 que j'avais déjà, enfin que j'ai pas attrapé, hein, que j'ai mis évidemment KO. Alors, du coup, si vous voyez un Théo niveau 9, hein, vous étonnez pas, c'est normal parce que j'ai pu. Les premiers niveaux, ça se passait bien, puis au niveau 9, bah, il s'est fait rouler dessus par sa deuxième évolution. Donc, nous allons démarrer avec le premier programme de cet épisode. Alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'épisode ne sera consacré uniquement à un petit entraînement pour Pikachu pour qu'il puisse taper le type roche, enfin taper le sbire d'arène pour le pour le type roche. Donc ben en fait ce qui va se passer bah voilà, donc du coup pour l'instant ben, nous sommes avec 3 niveaux 10, donc Foudre, Hulk et Godzilla. Évidemment Godzilla qui est en deuxième, hein, étant donné le truc, hein, vu qu'il a été capturé en premier, hein, le Nidoran évidemment. Donc on va juste mettre notre Pikachu notre Foudre niveau 11. On va juste le mettre au niveau. On va lui augmenter son level, hein, parce que ça va être très important d'augmenter le level de notre Pikachu pour qu'il puisse faire vive attaque. Puis de toute façon, voilà. Alors je vais vous dire évidemment le set évidemment de Pikachu qui normalement devrait tenir jusqu'à la fin. Après ça dépendra du, euh, de la manière dont ça va être fait. Alors évidemment si Pikachu est vaincu, finalement je pense qu'on le laissera moisir dans le PC. Et on prendra un autre, je pense un autre Pokémon de type électrique, genre Voltorb, Magnéti ou je sais pas, peut-être comment ça s'appelle Voltali, je sais pas, je vais y réfléchir. Ça dépendra évidemment de comment on va gérer le Nuzlocke. Évidemment. Alors l'avantage c'est que là, étant donné qu'on a un type combat dans la team, pour l'instant, bah, on peut se dire qu'on a un léger avantage. Je dis bien léger parce que ça m'est déjà arrivé par le passé, à mes débuts à Pokémon, de perdre avec un type combat comme Férocinge, hein. J'ai perdu je ne sais pas combien de fois contre ce genre de Pokémon. Donc, enfin, contre ce genre de dresseur, donc c'est un peu chiant. Alors, 81 en XP. Allez, le two-shot, hein, clairement. Voilà, allez hop, le Roucoule qui est battu. Donc là, je pense que le prochain Pokémon, normalement, devrait, selon le niveau, on devrait être bien, là. Et c'est un Roucoule encore niveau 8. Hein, ils aiment s'inviter, les Roucoules niveau 8, hein, pour l'instant. Donc ça sera un two-shot aussi. Donc ça spam le jet de sable qui, cette fois, va passer. Le tornade. On prend que 7 PV. On va pas... On va rester tranquille pour l'instant. Et voilà, donc la foudre monte niveau 11. On apprend vive attaque. Et on va enlever... je
pense qu'on va enlever Rugissement. Parce que Rugissement nous sert strictement... Le rugissement ne sert clairement à rien, alors contrairement aux autres générations, la première génération, tu pouvais avoir des sets avec Mimikyu, hein, j'en ai déjà vu, et en stratégie, il y en avait. Hein. Bon, c'était pas les meilleurs moves, mais il y avait pas mal de trucs. Hein. Bon, même si t'as mieux avec Grincement, mais bon. Donc là, on va se soigner, on va faire l'arène de type roche. Évidemment, on va essayer de gagner, mais ce sera pas une mince affaire, hein, sachant que le premier sbire a un Topiqueur qui a pas beaucoup de défense, et un Sablette qui est un petit peu plus fort, je trouve, sur le plan défensif. Donc voilà, j'espère qu'on capturera un autre Pokémon sur le trajet du Mont Sélénite entre temps. Donc voilà, donc c'est parti. Le premier combat dans cette arène. Un 3 contre 2, donc ça devrait être bon. Mais méfiance quand même. Allez, vive attaque. Parce qu'on a que ça à faire. Ah, ça va, on lui fait des... Moi ça va, lui il fait... L'avantage c'est que Topiqueur il fait pas beaucoup de dégâts. Même si il a une très bonne vitesse. Allez, vive attaque. Et hop. Ah, tranquille. Donc on va mettre Godzilla. Alors si évidemment on sent qu'on va le perdre, on va le changer évidemment. Allez, le coup de corne. Alors griffe. Ça va, 6 PV pour l'instant. On n'a pas pris beaucoup. Il maintient l'attaque griffe. Allez, allez Godzilla. Tu peux le faire mon petit, et tu vas le faire tranquille, sans trop de soucis. Et en plus tu vas passer également niveau 11, donc ça c'est génial. Bah ça c'est génial. Bon, si t'avais gagné un niveau supplémentaire en l'ayant battu, ça aurait été bien. Donc je pense qu'on va peut-être acheter une ou deux potions. Puis après je pense qu'on arrêtera d'acheter des trucs parce que sinon on risque de se planter. On va en acheter que 3. Je pense que ce sera largement suffisant vu qu'on a que 3 Pokémon. On va se recharger les batteries. Et on va essayer de mettre une raclée à notre dernier adversaire. Je parle de Pierre. Le guerrier de la roche. Ou un autre surnom. Donc on verra. Allez, c'est parti. Allez. Alors le lead pour l'instant ça reste Pikachu, hein, mais on sait que de toute façon il y aura beaucoup de choses à redire. Allez, c'est parti. Le combat contre Pierre, c'est le moment. On va essayer de pas faire n'importe quoi. On va essayer de vraiment pas faire n'importe quoi parce que là de toute façon on peut absolument pas le taper. Donc on va mettre Hulk d'entrée de jeu. Alors l'attaque charge. Oh, 7 PV. Par contre attention. Allez, balayage. Oh oui. Ouh, le balayage qui a été violent là. On a repris 7 PV. On a raté notre balayage. Va falloir qu'on fasse gaffe quand même, hein, parce que... Ouais, parce que là on risque de perdre Férocinge. On va recharger Hulk. Ouf. Oula, attention. Attention au grincement.
Ah, par contre, là, c'est patience. Donc, attention. Oh, on a miss. Attention. Oh, il nous reste encore 8 PV, on va faire gros yeux. On remet une potion. Il refait grincement. Bah, nous, dans ces cas-là, on va refaire gros yeux. Hein. On va pas se priver. Allez, l'attaque charge. Ouh là 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 là. 21 points de dégâts. Aïe aïe aïe, l'attaque étreinte. Et voilà, et ben voilà, on perd notre... Ah là 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 là, ça c'est dégueu. Ça par contre c'est dommage. Ça c'est dommage. Allez, foudre qui fait vive attaque. Et qui MDR ben Onyx, donc on gagne l'arène avec celui qu'on n'était pas censé utiliser. Donc on n'a plus que 2 Pokémon du coup. Là du coup on n'a plus que 2 Pokémon, donc ça va être, je vous cache pas, très emmerdant. Donc il va falloir qu'on trouve un 3e Poké. Donc on a perdu notre Hulk. Alors je dis pas qu'on l'a pas perdu bêtement, je vais pas dire qu'on l'a pas perdu bêtement. On l'a perdu, je l'ai perdu bêtement en fait. Parce que j'aurais dû, au moment de faire le dernier, quand il a fait les grincements, j'aurais dû taper. J'aurais dû continuellement le taper au lieu de penser à perdre mon temps et tout ça et tout. Donc, mais bon, si j'avais pas pris autant de dégâts sur le racaillou, ça aurait été mieux. Mais bon, avec des scies, on met pas rien en bouteille, je vous le dis honnêtement. Je vous dis la vérité. Donc on va essayer de... Bah du coup, on n'a plus qu'une seule potion. On a perdu un Poké. Et pour l'instant, on a eu le Ratata. Qui a été qui est mort. Il y a eu le Roucoule hors caméra. Il y a eu le Roucoule hors caméra. Et ben là, on a vu, vous avez assisté en direct à la mort malheureusement de notre cher Hulk, alias Férocinge. Donc notre petit Férocinge, malheureusement, qui a pas tenu le choc. Malheureusement, qui a même pas tenu un badge. Mais bon, ça a permis de sauver Foudre. Donc, je pense qu'on peut être satisfait. C'est un mal pour un bien, moi, je pense. C'est un mal pour un bien, donc on fera avec. On fera avec. Donc, direction le centre Pokémon de la... qui est devant le Mont Sélénite. Et on va faire... Enfin, je dis direction là, mais... Ce sera je pense que je le ferai hors caméra parce que c'est pas un instant que je trouve utile de faire tout ça là. On va faire quelques combats histoire de monter en level. Et puis je pense qu'on capturera un Pokémon. Allez, l'attaque éclair qui va... Enfin, devrait normalement one-shot et... Oui, bah qui one-shot clairement le Roucoule. Voilà, donc on est bien là. Quoique, allez, vas-y, on va faire tous les... On va faire tous les dresseurs. On va faire tous les dresseurs. Parce que comme ça, on sera bien. Alors, Chenipan. Allez, l'attaque éclair. Et zou. Et comme de juste, il fait sécrétion. C'est exactement ce que j'avais prévu. Je savais qu'il allait faire ça, parce que c'est souvent ce qu'ils font, les dresseurs de type insecte. Quand ils se sentent en danger avec leurs Pokémon, ils ont souvent des sets avec sécrétion. Bon, là c'est Aspico, donc on enlève Foudre. Parce qu'il faut pas qu'on soit empoisonné. Allez, le coup de corne. Là, en plus on craint pas la... Oh, il y a le crit de coup de corne. Ouais, je pense que là on est tranquille.
Aspico nous fait pas grand chose, ne nous inflige pas énormément de dégâts. Parce que son Darvanin est pas assez puissant, puis il a une attaque de merde. Allez, l'attaque éclair. Et là, cette fois, un one-shot avec un crit. Tout simplement de foudre encore. L'énième crit. Alors lui qui parle comme ça. Moi si les Pokémon existaient, qu'on pouvait aller réellement dans la région Kanto, et que t'as un dresseur qui me parle, il y a un dresseur qui me parle comme ça, la vérité, franchement, la vérité, je lui mets une claque. La vérité, je lui mets une claque. Franchement. Alors 8 PV. Oh, le miss de vive attaque. Oh, le miss de vive attaque. Du coup, on two-shot le Rattata. Et ben là, on va pouvoir mettre Godzilla qui pourra tenir le coup face à Abo. Notre Godzilla qui pourrait, je l'espère, entrer dans la légende, contrairement au dernier Nidoking qu'on a eu, qui a malheureusement pas tenu, qui a tenu 3 badges quand même. Qui a tenu 3 badges, mais bon, voilà, hein, la vérité dans le jeu, elle a été bien différente. Et voilà, Godzilla qui passe niveau 12, qui apprend double pied, c'est parfait. Exactement ce que je voulais. On va t'affronter. En tout cas, je suis plutôt content de refaire un peu quelques vidéos parce que ça m'avait, je vous cache pas que ça m'avait un peu manqué. Oula, Aspico, attention. Alors l'attaque éclair, j'espère qu'on le one shot. Non, le one shot pas Darvenin, attention. Et aïe, l'empoisonnement. L'empoisonnement classique, aïe. Alors l'avantage c'est que si on switch, on va pouvoir... Ah là, l'empoisonnement qu'il fallait à tout prix éviter. L'empoisonnement qu'il fallait à tout prix éviter, mais là... Là, va falloir... Ah ouais, là, j'avoue que je m'attendais pas forcément à l'empoisonnement d'entrée de jeu. Parce que là, avant d'affronter le dresseur avec son pied affabé, que j'irai me soigner avant, hein, parce que... peut-être pas abuser non plus. Hop, toi, au revoir. L'attaque charge qui fait 3 PV de dégâts, c'est vraiment minable. Et voilà, chenille Pancao. Crise acier, on peut mettre Pikachu. On peut mettre foudre. Étant donné que... Allez, l'attaque éclair. Allez hop, on one-shot le crise acier. On perd pas de PV, donc on est bien. Bon, ceci dit, on fait pas énormément de pas pour aller au... On fait pas énormément. Je pense qu'on aura le temps. Tranquille. Ah, il reste 13 points de vie à foudre. Voilà, donc on y est resté à 10, donc on avait le temps. On a fait à peu près 12 pas pour... quelque part pour... enfin, 14 pas à peu près pour aller recharger notre Pikachu. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va affronter les dresseurs qui nous restent. Il nous en reste entre guillemets 3 là dans cette zone. Et une fois qu'on les aura battus, on s'arrêtera là. Et puis voilà, je pense que ce sera plus simple comme ça. Mais bon, je suis content parce qu'au moins on perd pas Pikachu
Parce que là, se retrouver juste avec un Nidoking, un futur Nidoking, ça le fait pas trop, moi, je vous le dis. On va d'abord l'affronter elle, déjà. On va déjà l'affronter elle. Et on verra derrière. Hein. En vrai, je crois que c'est Nidoranmal et Ratata. Allez, l'attaque éclair. Et... Pan, le one-shot d'entrée. Et on passe niveau 14. Ça, c'est bien ça. Voilà, on va conserver les attaques de notre Nidoranmal à nous. Allez, l'attaque éclair. Oh, le coup de corne. Et on prend quand même 8 PV. On prend quand même 8 PV. Voilà, donc là c'est bon. Voilà, hop. Elle, c'est... Et voilà, donc là c'est bon. Donc là on va affronter lui avec son Piafabec. Ensuite on bat le dresseur avec son Chenipon et son Crisacier. Et après on s'arrêtera là, hein, clairement. Allez, foudre, le lance éclair. Ah, c'est pas le one shot, mais bon, c'est déjà un bon point pour... Alors, le Raptor a vaincu Gamin. Quand je pense que je cherchais toujours un moyen de l'éviter avant, moi, ce dresseur-là, parce que j'en avais marre de me le farcir. Donc là, c'est clairement un 2 contre 2. Allez, l'attaque éclair. Voilà, le one-shot sans trop d'efforts. Donc là, on en finit rapidement avec le Crésacé et après on s'arrête là, on sauvegarde et on arrête là. J'espère entre-temps trouver un ou deux Pokémon supplémentaires. Pour être vraiment... je pense vraiment sûr, quoi, parce que ça va être vraiment compliqué de... Parce que là, ce qui serait drôle, c'est qu'on ait que 5 Pokémon pour la ligue. Et moi, je dois avouer que j'ai pas très envie d'avoir que 5 Pokémon. Donc, on verra. Je verrai comment je sentirai le coup. Et puis voilà. Donc, voilà. Donc, on a fini avec l'épisode du jour. Je vous retrouve demain pour la suite de Pokémon Jaune en Nuzlocke. Le retour de Pokémon Ultra Soleil, ce sera dimanche. Je repousse à dimanche. Donc on se retrouvera donc dimanche pour Ultra Soleil. Pour ceux qui suivent ma chaîne, qui me suivent sur ma chaîne et tout, vous aurez droit à ça. Voilà, sur ce, je vous laisse. Merci à tous et à très vite. Et en attendant la prochaine, bonne partie de Pokémon.